La 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 la. Eh bien, comment ça va la famille Minox et les Salades Maïdo? J'espère que tu vas bien. On est dimanche, je sais plus combien. On n'est pas le 6, 5, quelque chose dans le genre, 6 peut-être. Mais bon, petite vidéo aujourd'hui, comme tu peux le voir, il fait super beau. On est sur le vélo, direction la voiture, le parking comme d'habitude. Le parking, comme vous le savez, il est à 1,5 km de chez moi. Donc c'est le vélo. Le vélo ou rien. C'est le vélo ou rien. Ça m'arrive d'aller à pied de temps en temps. Là, quand il pleut vraiment beaucoup, je vais à pied. Et sinon, c'est le vélo. Aujourd'hui, on va aller travailler comme d'habitude. C'est la Golden Week en ce moment, donc tous les Japonais sont en vacances. Putain, il y a énormément de vent. Wow. J'ai le vent dans le dos là, mais putain. Tous les Japonais sont en vacances. Il n'y a que moi qui bosse comme un cheval. Je vais dire comme un cheval, mais. Petite vidéo aujourd'hui, la famille, pour vous parler un petit peu de comment ça s'appelle, la différence entre en fait les différences qui peuvent subsister entre la conduite au Japon et la conduite en France. Comme vous savez, hein, moi la conduite ici c'est mon dada, hein, c'est mon bureau, hein, toujours derrière un volant là depuis 3 ans. Avant c'était toujours derrière le vélo, mais là je vous avoue que mes heures de volant ont pris le dessus par rapport aux heures de vélo. Bon, c'est unfortunate, comme on dit. Et en fait, j'ai noté, on note en fait tu notes beaucoup de différences en fait entre la conduite des Japonais et la conduite des Français. Bon, il n'y a pas vraiment de préférentiel dans l'ensemble en fait. Bon, aussi il faut dire que bon, t'as des cas similaires. Hein. T'as vraiment, ça c'est plutôt une question de personnalité, ça n'a rien à voir avec la nationalité là, mais par exemple, t'as le gars qui est impatient, t'as le gars qui va klaxonner, t'as le gars qui est ça là, c'est vraiment international là. Ça c'est vraiment partout qu'il y a ça là. Donc t'as ce genre de comportement, t'as le mec qui est vraiment impatient. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire en fait par rapport à la conduite des Japonais, c'est comment dire, ils ont une conduite plutôt relaxante. La conduite au Japon, faut pas être pressé en fait, surtout en ville. Peut-être à la campagne, une voiture, ouais bon voilà, putain. Bon voilà, c'est un peu comment dire, c'est super pratique, mais en tout cas en ville, la voiture c'est l'un des moyens les plus lents, faut le savoir. C'est peut-être pratique parce que tu peux transporter beaucoup de personnes, mais c'est très lent, surtout à Osaka. Parce que genre vous avez les feux par exemple, les feux c'est une catastrophe là. Les feux ici là, il faut s'armer de patience là. Faites bien attention ici, hein. Regardez bien la circulation. Hein. Les voitures ici, elles utilisent vraiment la voie de droite, hein, à chaque fois, jamais la voie de gauche. Ah d'accord, le feu rouge cramé. Retenez bien à ça parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Retenez bien cette petite remarque. Donc ouais, en gros, les Japonais, ouais, la voiture c'est le moyen le plus lent. C'est vraiment lent. Je pense que le plus rapide c'est le vélo, du moins pour Osaka là. Mais puis ensuite peut-être le train. Et la voiture, ouh là là, c'est super lent, surtout de journée. De soir, bon ok, de nuit là, ok peut-être la voiture ça va vite, mais de journée, vous allez passer, vous allez prendre, ça va vous prendre beaucoup de temps de vous déplacer en vélo, en voiture. Et de toute manière, partout au Japon là, même les autoroutes là, par exemple tu veux faire à Osaka Nagoya, il y a 150 km, bah, ça va te prendre presque 3 heures à les faire, tu vois. C'est 150 km en France là, tu mets 1h30, 2 heures quoi, tu sais, tu pourrais pas plus là, tu vois. C'est tellement, c'est lent, tout est lent. Tout est lent, alors qu'ils ont des routes impeccables, les routes elles sont nickel, hein. Ça n'a rien à voir avec par exemple le Québec là, où, comme vous savez, j'ai passé un an au Québec, les routes là-bas elles sont dégueulasses là, c'est horrible là. Bon, la rumeur elle dit que ça c'est les sociétés qui maintiennent les routes qui sont de mèche en fait avec l'état de mettre en fait du revêtement un peu de mauvaise qualité pour pouvoir justement rénover plus souvent et se faire de l'argent, tu sais. Anyway, bref. Et donc ouais, en gros, ouais, c'est vraiment quelque chose de très lent. Et puis ils ont une manière de conduite vraiment safe, on va dire les Japonais. Mais en fait, trop c'est trop quoi. C'est vraiment trop. Genre par exemple, quand tu conduis à Paris, la circulation à Paname, elle est vraiment, tout le monde va dire c'est le bordel, etc. Mais c'est quand même fluide en fait, comparé au nombre de véhicules qu'il y a. Si tu mets les gens d'Osaka à Paris,
Ben là c'est noir, ça bougera pas. À Paris en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est fluide, les gens ils s'arrêtent pas, c'est en mouvement en fait, constamment. C'est constamment en mouvement, les mecs ils s'insèrent et tout, un peu le bordel mais c'est constamment en mouvement. Ici, genre là tout à l'heure vous avez vu hein, quand je vous ai parlé de la deux voies là, pas à sens unique mais à double sens, la deux voies, donc ça fait 4 voies en tout tu sais. Et ben les Japonais ils vont utiliser souvent la voie de droite. On roule à gauche ici, hein. Ils vont pas rester à gauche, ils vont rester sur la voie de droite. Pourquoi? Parce que quand tu te mets sur la voie de gauche, c'est pour montrer en fait ton intention que tu vas tourner à gauche. C'est pas réellement le cas, mais en tout cas, tu veux te préparer à tourner à gauche aux prochaine intersection. Et qui dit tourner à gauche, en général, tu t'arrêtes avant de tourner. Même si ton feu il est vert, parce que déjà tu as le passage piéton. Si tu tournes à gauche à une intersection, tu as le passage piéton. Et de deux, tu as énormément de vélos. Énormément de vélos ici. Du coup, tu as des vélos qui déboulent en fait, qui roulent sur le trottoir là, qui déboulent. Tu es obligé de, quand tu tournes, tu es obligé de t'arrêter, de regarder gauche, droite. Tous les Japonais le font. Regardez gauche, droite, et tu tournes en fait, tu vois. Tout doucement. Et ça, tu vas le voir en fait. Si tu viens ici et que tu viens en voiture là, tu vas le voir. Bon allez, c'est parti, on est dans le cockpit là. J'ai mis la ceinture, j'ai mis la caméra en mode POV. C'est quoi ce short? Il cherche lui. Il cherche la merde lui. Il fait une chaleur là dans la voiture. Tellement il fait chaud là, mon horloge là-bas, elle m'a dit que même pas la température là. Hop. Genre ça aussi on va en parler, la télé, tu sais, la télé au volant ici c'est complètement légal là, tu sais. Ah, toi tu diras, putain c'est un truc de ouf là, tu sais. C'est pas légal, c'est toléré. Hop. On va regarder par là. Ça sera bien. Mais ouais, genre par exemple quand ils veulent tourner à gauche, par exemple là, le prochain feu tu tournes à gauche, et ben tu dois laisser la priorité. Et tu tapes un vélo, t'es dans la merde mon pote. T'es dans la merde. Ce qui fait qu'ils font très très attention là. Avant de tourner, t'en as beaucoup même qui s'arrêtent avant de tourner. Du coup, ça te crée quand il y a double voie, sur la file de gauche, ça te crée un bouchon en fait. Et c'est pour ça que les gens ils roulent à droite tout le temps, sur la ligne de droite pour aller tout droit, tu sais. Et ça c'est un point. Après là, les infractions, bon ça reste un long débat là. Tu sais, les infractions en gros, t'as le système à points, un peu comme en France, sauf qu'ici tu commences avec 0 points. T'as 0 points et ça monte au fur et à mesure que tu fais des infractions. Et bon, je sais plus exactement là. En gros, la plupart des infractions c'est 1 ou 2 points. Genre tu crames un feu, c'est 2 points. Ça c'est absolument incroyable là, mais cramer un feu, je crois que c'est 2 points. Pas avoir ta ceinture, c'est 1 point. En gros, si tu arrives à 6 points je crois que c'est dans 6 mois ou dans l'année. Et ben non, je crois que c'est dans l'année. Et ben tu te fais retirer ton permis, il te l'arrête pendant. Si c'est la première fois, il te l'arrête pendant un mois. Après, si c'est la deuxième fois, il te le retire pendant 90 jours. Et en fait, c'est une pyramide en fait, tu sais. Et en fait, il y a plein de trucs. Putain, pourquoi mon rétro il était réglé là? Quelqu'un qui rentre dans ma voiture ou quoi cette nuit là? Merde. Mon rétro il était réglé là. Il y a un clochard qui a dormi dans ma caisse quoi. T'as une liste complètement absolument incroyable. Donc en gros, dès que t'arrives à 6 points, il te le retire. Mais tu peux genre prendre genre l'alcool. Je sais que l'alcool c'est le truc le plus sévère. Genre tu peux te prendre 35 points là, tu vois. Et 35 points genre c'est genre tu peux plus rouler pendant X années là. Tu sais là il te retire ton permis, t'es dans la merde quoi, tu vois. Mais en gros ouais je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça, c'est si tu fais comment ça s'appelle des infractions comme ça ça peut aller vite hein. Ça peut aller très vite hein. Genre un feu, la dernière fois je me suis fait prendre parce que j'avais fait un demi-tour où j'avais pas le droit de faire un demi-tour là, j'avais pas vu le panneau. Et genre là c'était 1 point, tu vois. Mais ça peut aller très très vite là. Et en fait tu récupères ton point au bout d'1 an sans avoir fait d'infraction. La première, je crois que c'est 1 an si t'as pas fait d'infraction. Et si t'as pas fait d'infraction, si t'as pas fait d'infraction pendant 2 ans et que tu te fais prendre, tu récupères ton point, tes points perdus 6 mois après. Et si c'est en dessous des 2 ans là, tu récupères ça 1 an après la dernière infraction que t'as fait. Mais c'est des trucs pareil, là je vous donne des détails comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus pointillé que ça là. Et
Mais il y a des trucs qui sont tolérés, genre vous avez vu là, moi j'ai mon iPad tout le temps là, je suis tout le temps en mode YouTube sur mon iPad pendant que je roule, c'est toléré. Genre les ceintures aussi à l'arrière ici, c'est easy peasy, c'est obligatoire mais c'est toléré. Bien souvent vous allez voir des high-S là, les grosses voitures là, un peu des gros vans, avec les enfants derrière qui sont en train de jouer, tu sais, ils sont pas attachés. Là, même la dernière fois je conduisais, le daron il conduisait, il avait son bambin comme ça devant là. Et il conduisait, tu vois, tu te dis putain mais c'est un truc de ouf. Pour un Français lambda, tu te dis ouais c'est un truc de ouf, tu vois. Et alors qu'ici c'est, tu vois, c'est toléré, tu vois. Après, ouais, c'est toléré. C'est dangereux là, parce qu'il y a des accidents ici là. Il y en a comme partout dans le monde des accidents. Mais dans l'ensemble, les Japonais quand même ils respectent. Là, vraiment là, c'est comme des robots là. Ils respectent vraiment le code de la route. Genre, il manque. Tu vois, moi ça m'est arrivé d'oublier quelques clignotants en France ou quoi. Ici, c'est vraiment pas ça. Ici, chaque clignotant, tu les mets. Tu fais vraiment attention. Il y a vraiment que les vélos ici qui sont entre guillemets les rois de la jungle. Et encore ça, c'est vraiment un détail de Osaka là. C'est parce que chaque ville elle a ses petites manières là, on va dire de manière de circulation. Genre par exemple les plus dangereux en voiture au Japon, c'est à Nagoya. Nagoya, comme vous savez, c'est là où Toyota est né en fait, hein. La ville de Toyota c'est à Nagoya, à côté de Nagoya là. C'est là où Toyota est né. Donc les routes là-bas elles sont vraiment beaucoup adaptées en fait. C'est vraiment les routes sont ultra larges. Les routes sont ultra larges, donc du coup, les gens là-bas, ils roulent comme des dingues. Là-bas, c'est des pistes d'aéroport là. Ils roulent comme des dingues, ça fait des gauches-droites. Souvent, tu le vois, hein. Tu le vois aux infos ici, là, les petites incivilités des fois, tu les vois souvent aux infos là, sortir là. Ouais, regardez, le mec, il fait gauche-droite, il met pas de clignotant, nanana, tu vois. Ils restent quand même assez gentils, hein. Mais comparé à la conduite japonaise à Nagoya, ils sont très comment ça s'appelle, on va dire, ils ont une conduite un petit peu haraï, comme ils disent ici. Haraï, c'est un peu pas violent, mais tu vois, un peu brut. Et putain, 43 degrés, hein. 43 degrés dans la voiture là. Après le truc il est en plein cagnard là, mais ouais, c'est ça qui est ça. Quoi d'autre? Ouais, non, dans l'ensemble, moi je préfère quand même la conduite française, tu vois, pour à comparer. Parce que c'est quand même beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus d'initiatives de prix en fait. Tu sens que dès que ça sort des gonds, tu sais, quand tu changes de voie en France par exemple, tu vas pas ralentir, c'est pas que tu vas ralentir, c'est fluide. Ici tu vas avoir beaucoup de voitures qui changent de voie et qui vont, c'est peut-être pas sur l'autoroute, mais en ville ils vont s'arrêter complètement, ils vont regarder qu'il n'y a rien et ils vont se déporter. Mais tu t'arrêtes un peu, tu crées un bouchon derrière, tu sais. Là c'est rédhibitoire, tu vois. Après ici ils ont beaucoup la conscience de la... Ils sont très conscients du gabarit de leur véhicule. Après c'est normal, hein. Quand tu roules ici là, tu vois les 3T. Comment on dit les 3T? Tu vois les routes étroites que tu prends. T'es obligé, genre moi avec ma petite cacahuète là, ben voilà, ça passe partout. Mais tu te dis il y a des endroits, peut-être là on ne voit pas, mais t'as des endroits où, oh là 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 là, t'as des endroits où ça passe mais just, et ça passe tout juste, et tu vois des gros véhicules garés, tu vois, stationnés là, tu sais, les véhicules cubes là. Tout le monde s'est dit ouais, moi c'est la première chose qui me frappait. Pourquoi les voitures ils sont cubes là ici? C'est parce qu'en fait ici là, l'espace coûte cher. Donc si t'as pas de coffre, en fait si ton coffre il est vraiment en mode cube, genre si tu veux garer ta voiture au garage, au parking, enfin tu vois, ça prend le moins de place possible, tu vois. Tu rentres en cube, t'as pas de cul, et puis voilà, ça. De toute façon on sait, hein, les Japonais ils ont pas de cul là. Après vous allez souvent voir aussi des voitures garées comme ça là, en mode à l'arrière, alors que les Japonais savent pas faire de créneaux là. C'est ça qui est fou là. De toute façon, la situation ne se présente pas, il n'y a pas réellement de situation où on leur demande de faire de créneaux ici. En tout cas, moi, j'en ai jamais fait de ma vie ici. Depuis que je conduis à gauche, j'ai jamais fait de créneau à gauche. Mais ils se garent toujours en arrière, en bataille, c'est comme ça qu'on dit. En fait, ça, apparemment, c'est parce que... Genre, si jamais il y a une catastrophe, c'est pour s'évader le plus vite possible, tu vois.
Ça n'a absolument rien à voir. J'y crois pas à cette espèce de... C'est une manière de faire. Et il y a beaucoup d'endroits où on leur demande de se mettre en avant, tu sais, en avant Guingamp. Ouh là là, mon pont il est prisé aujourd'hui là. On leur demande de se mettre en avant. Mais la plupart du temps ils se mettent en arrière. Ou ils se mettent en arrière en été, ils se mettent en mode poids morte, clim qui tourne au max. Et... Ah bah tiens, on va faire un créneau là les gars. Allez, allez c'est parti. Créneau pour la famille. Premier créneau de ma vie. Premier créneau de ma vie. Eh ben il est pas fameux. J'ai connu mieux dans ma vie de crénotiste. Hop là. On va rattraper ça. Hop là. Avec ma direction insistée de merde là. Allez c'est bien. On va rester comme ça. Et donc voilà un peu. Mettez-moi une note sur mon créneau la famille hein, en commentaire. Et donc un peu voilà les dièses, hein, les bails de conduite ici. Moi je vais pas vous tout détailler exactement, mais moi en gros dans l'ensemble là je préfère complètement la conduite française qu'à la conduite japonaise. C'est un peu plus fluide, c'est un peu plus rapide, c'est plus on va dire, c'est plus safe. Parce que en fait quand tu fais trop de zèle tu deviens pas en fait t'es anti-productique en fait. Trop de zèle et tu le zèle en fait, tu vois. Et en fait les initiatives en conduite, je pense que c'est important d'anticiper, etc. Tu sais, ici si c'est pas noté ils le feront pas là dans le fond. Mais moi je trouve que c'est important de prendre des initiatives, surtout en conduite, c'est pour que ça soit le plus fluide possible. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'ai vraiment abrégé là, même si la vidéo elle va être un peu longue quand même. Mais on se voit dans une autre vidéo. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien. Mettez-moi un pouce vers le haut, partagez-moi cette vidéo, abonnez-vous et tout le tralala la famille. Et je vous fais la bise. Peut-être pour un épisode parce que là, en parlant de ça, je fais une parenthèse, mais en parlant de ça, je retourne encore en prison là la semaine prochaine. Je ferai peut-être une parenthèse de ça, cette vidéo un tout petit peu plus croustillante que la première. Par rapport à ça, la semaine prochaine. Bon allez, à plus.